C'est pas normal. C'est pas normal. Il faudrait laisser faire. C'est pas normal, il faut pas laisser. Je dis du côté des enfants, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. C'est comme si on avait une certaine culture de la fraude ici en Guinée. Parce Et c'est le cas. on voit, c'est une question de génération. Bien. Les enfants d'aujourd'hui ont hérité de ceux qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire les combattants contre la fraude. Est-ce que Joseph Baka, que je connais, qui tire à chaque fois boulet rouge sur Guillaume Awing, est en train de nous dire... Je ne tire pas. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que tu es en train de... Oui, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît. Oui. Est-ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui que Guillaume Awing est en train de faire un bon travail, notamment sur le plan de la logistique, de la surveillance et tout ce qui se passe aujourd'hui? Parce que chaque année, on a de nouvelles méthodes qui viennent mettre frein. Il y a de positif dans ce que Guillaume fait, parce que quiconque, c'est-à-dire quiconque n'aime pas vraiment la lutte contre la corruption, la fraude, vraiment il n'est pas ami de l'éducation guinéenne. Parce que ce qui se passe, on voit aujourd'hui des gens qui vont à l'université incapables même de rédiger une demande d'emploi. Donc les gens, vraiment la lutte pour le mérite, là, c'est à saluer. Maintenant, la lutte contre la fraude, ce que je n'ai pas aimé dans sa méthode de faire, dans l'examen, le rôle de la surveillance catégorique consiste à empêcher la fraude, mais pas à éliminer les candidats. Et on constate que dans les centres, dehors même, au portail d'un centre, on fouille l'enfant, on le voit avec quelque chose de frauduleux. Directement, l'enfant est éliminé et parfois il est conduit devant les autorités. Alors, tu trouves donc, que... on empêche la fraude, mais on n'empêche pas le candidat de faire l'examen. Tu trouves que... C'est pas bon. Tant qu'on n'a pas commencé les épreuves, une fois qu'on te prend avec un cahier collé à la cuisse ou bien, je sais pas, dans le dos, on peut toujours te laisser rentrer dans la salle. Non, on ne doit pas te laisser. On doit même te débarrasser de tout ce qui est vraiment compromettant. Une fois qu'on a... Mais les salles sont fermées. Mais Chérif, les salles sont fermées. Hein? Oui, c'est fermé. Une fois qu'on vous a débarrassé dehors de votre cahier sur le dos, sur la cuisse, je ne sais pas où, mais vous pouvez rentrer dans la salle. Bien sûr. Mais pour toi, tu ne trouves pas normal qu'on élimine sur place? On élimine sur place dès qu'on soupçonne. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, Ibrahim, tu as certainement une question? Voilà, moi je trouve la situation très déplorable à tous les niveaux, que ce soit la fouille de la jeune fille, la photo qu'on a vue sur les réseaux. Oui. Ça a choqué, très loin, ça a choqué, ça allait très loin, ça a touché les mœurs et les valeurs de la petite. Vraiment. Voilà. Maintenant, moi, en fait, ce que je me dis, est-ce que vous allez reconnaître que vous n'êtes plus capable de contrôler ces enfants? Parce qu'à chaque fois, il y a de nouvelles mesures qui sont là pour les empêcher de frauder, mais vous n'arrivez jamais. Tantôt il y a les caméras qui sont installées, tantôt il y a l'armée qui est là, tantôt il y a... L'affaire des caméras là, c'est juste de la poudre aux yeux. Il y en a eu, bien sûr. Les caméras, c'est pas à l'intérieur, c'est pas à l'intérieur des salles. Joseph, tu trouves que ça passe les caméras? Tu trouves que ça passe à vous les caméras? C'est comme si on annonçait un éléphant et ensuite on voit une souris. Ibrahim continue, oui. J'ai vu des photos dans des salles, pas dans la cour. À Conakry ou bien à l'intérieur du pays? À Conakry. D'accord. N'oubliez pas qu'il y a des écoles actuellement qui sont des centres, mais qui ont officiellement des caméras de surveillance. Oui. Donc, c'était à l'occasion de cette déclaration tout récemment. Voilà. Ils ont déclaré qu'ils allaient installer des salles, des caméras dans des salles. Et ça a été fait dans certaines salles à Conakry, des centres d'examen à Conakry. Pas totalement. Pas totalement. Ok. D'accord, pas totalement. Ok, c'est une des mesures qui ont été prises pour empêcher la fraude. Pour répondre à votre question, on n'est pas incapable de contrôler ces enfants. Parce que plus ils sont intelligents, un malin est demi. Ah oui, ils sont très intelligents. Je sais qu'ils sont très intelligents. On a 5 minutes, on va essayer de clôturer. Ibrahim va poser une question, tu disais, juste pour qu'on soit cadré, pour essayer de terminer cette émission en beauté. Une dernière question? Moi, j'ai une dernière question. Ibrahim, tu as terminé? Vas-y. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que cette année, avec les pré-résultats que vous avez entre vous... Parce qu'il nous fait savoir que, apparemment, c'est à peu près un peu ça. Année. Est-ce qu'on peut parler de repêchage? Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'était salé dans certaines zones. Est-ce que vous avez dû ou vous êtes en train de repêcher? Donc on n'est pas en train de repêcher. Guillaume que je connais ne peut pas le faire. Il ne peut pas se permettre de le faire. Mais et là aussi c'est un mal. Dans certains pays, il y a la possibilité de reprendre l'examen avant l'ouverture. Mais ici c'est clos. Quand vous échouez pour une fois, c'est fini. L'année passée, on a constaté que les élèves ont échoué avec 9,99. On se rappelle, Donc on pouvait donner une seconde chance à ces gens. Mais ce n'est pas le cas de notre système éducatif. Non, mais Joseph. Donc cette année, avec les sujets, les tendances sont vraiment favorables. Je peux dire qu'on peut se frotter la main. Joseph,
même si cette année, cette nouvelle est en train de faire plaisir, parce qu'on parle quand même d'un chef de centre de correction qui est dans notre studio sur ce plateau ce matin. Donc, pour ces enfants qui nous écoutent, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que c'est au-delà, trop au-delà. Ça peut dire qu'il y a une nette amélioration. Est-ce qu'on est en train de dire que le système Guillaume Awing est en train de porter fruit aujourd'hui? Oui, on peut se le dire. L'année scolaire n'a pas été perturbée, ça c'est naturel. Et sur le plan de l'évolution des cours, on sait que tout a vraiment été bouclé. Donc les enfants également étaient motivés parce que la plupart des centres réputés en fraude on se sont débarrassés de certaines choses cette année parce que pas possible. Donc, merci Joseph, on sait que tu as beaucoup à dire, on sait qu'on a aussi beaucoup à poser comme question. Malheureusement le temps il est imparti, on aime bien laisser les gens sur leur faim pour qu'on puisse nous rappeler après. Justement, c'est ce que nous allons faire, pourquoi pas prochainement, te rappeler, puisque les résultats, ils vont sortir. Puisqu'on va voir, au-delà de 9 et tout ce que tu as dit, on va voir qu'est-ce qui a été fait et on viendra décortiquer tout cela. Merci mon grand. Et je sais qu'aujourd'hui, au centre de santé dont tu es responsable, la collection, on va dire, de collection, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont fini la collection ou bien on a 80, 90 ? Bon, secret professionnel, ça évolue. C'est un docteur. Ça évolue. Merci beaucoup, Joseph. Je rappelle à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs que nous sommes avec, bien sûr, Joseph. Il s'appelle Joseph Baka Diallo. C'est un enfant de Kissidou, mais il est Diallo. Voilà, et il est professeur de lettres et de langue française. Vous avez eu l'occasion de le savoir à l'instant. Et il est animateur culturel et journaliste radio spécialiste en éducation. Merci, mon grand. Merci à vous. Merci, Marie. Merci beaucoup. Et ce sera avec plaisir que nous te recevrons, en tout cas, dans ce studio ou sur ce plateau. Maria. Merci. Oui, le dernier mot de fin, vu que justement notre télé, notre média, c'est le média du développement, j'aimerais bien donner un conseil comme ça au ministre de l'Éducation, c'est de penser à essayer de faire, d'avoir une méthode pour, c'est-à-dire refaire le bac pour ceux qui sont à 0,005 non, pas forcément points, le bac, quoi. Les examens pour ceux qu'on veut repêcher en fait, qu'ils puissent le faire tout comme les autres pays par exemple. Ibrahim? Ouais, voilà, c'est la même supposition, les mêmes propositions que je ferai. C'est d'alléger, de donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir, d'améliorer au fait les conditions de donner une seconde chance, même si on a 2 jours de la proclamation, si on sait que c'est catastrophique, on peut. Mais bon, ce groupe, je voulais poser la question à Joseph, comme il était parti dans son analyse, c'est est-ce que aussi on n'a pas un problème de logistique, de moyens pour reprendre tout cela. Nous y reviendrons. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont pu nous joindre en direct, merci à tous ceux qui nous suivent en direct sur la télé et bien sûr nous écoutent sur la 89.5 sur bien sûr c'est Kavi FM. C'était la matinale Kavi Tikale. Merci à toute l'équipe qui s'est succédée ici. Merci. On se retrouve demain à partir de 6h30. Merci à la technique, à la télé, tout comme à la radio. L'information continue, nos programmes continuent en tout cas. Restez sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Instagram et Facebook. Et bien sûr, vous tapez tout simplement Kavi Média. Vous retrouverez bien sûr cette émission sur notre page Facebook. Il suffit juste de taper Flash Guinée. Et puis voilà. Flash Guinée, exactement. Ou sur Siam, sur notre site siaminfo.com. Allez, nous on se dit au revoir, mesdames et messieurs, et on espère que vous allez laisser place aux hommes qui rentrent dans votre vie, dans le quartier. Et puisque c'est ce que nous dit Roselyne Layo, on est du côté de la Lagune des Briers, et nous propose Morofa Dimanche. C'est sur ce qu'on se dit au revoir. Bye bye.